Allez, c'est au tour des Gémeaux pour le taroscope du mois de mai 2025. Bienvenue à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. On attaque le taroscope du mois de mai. On va d'abord aller faire une coupe avec le tarot pour voir ce que ça nous dit. Oh, qu'est-ce qu'avait giclé l'empereur. Bon, bah, c'est la stabilité, c'est déjà pas mal. Oh, la joie, ben dis donc, il y a des belles cartes qui veulent s'exprimer là. 2 de bâton. Un choix à faire. Allez, on va faire une coupe. Gémeaux, mai 2025. Gémeaux, mai 2025. Oh, 3 d'épée. Reine d'épée. Bon, bah, il y a des décisions prises par rapport à une tristesse, là, quelque chose qui s'est passé, quelque chose de difficile, hein, une douleur, une épreuve, mais la raison a pris le dessus et des décisions sont prises pour le changement. Bon, 4 de bâton, famille heureuse, valet de bâton. Bon, c'est que des bonnes nouvelles, hein. Valet de coupe, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ok, c'est la stabilité, hein, le 4 de bâton, famille heureuse, voilà. L'as de denier, bon, bah, un nouveau départ financier, hein, donc voilà, nouveau départ dans le matériel. Et 2 de coupe, union partenariat. Voilà, bon, le renouveau, le jugement, le renouveau et la roue de fortune, la chance. Bon, il y a quelque chose qui se met sur votre route, même s'il y a eu une période difficile, hein, là, les Gémeaux qui vient de passer, ou qui est maintenant. Alors, si c'est maintenant, ne vous faites pas de soucis. Derrière, il n'y a que des belles choses, hein, la stabilité, le 4 de bâton, c'est voilà. L'amour avec le valet de coupe qui arrive, ou qui est déjà là, mais qui se renforce, on va dire. Et 2 de bâton, l'as de denier. Enfin, c'est que des belles... il y a une période difficile, ou qui a été difficile. Vous avez souffert, mais ça va aller vers le mieux. Allez, on va aller tirer 2 cartes pour les énergies du mois. On va aller voir les énergies du mois. Ce qu'elles nous disent pour les mai 2025 pour les Gémeaux. Alors, on a le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, ça nous dit que ce mois va être intense, hein. Vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses en action. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour les Gémeaux? L'étoile. Bon, alors l'étoile, c'est... vous êtes guidé, hein, donc pas de souci. Et la mort, la transformation. Bon. Oh là là, la mort, le monde derrière. 5 d'épée, les difficultés, les... Voilà. Attendez, j'ai un petit bruit, j'ai mon chien qui me fait des bazars. Excusez-moi, mon chien grattait à la porte. Donc je disais donc, bon, l'étoile c'est le guide, c'est vraiment la lumière, voilà, qui vous emmène vers le meilleur. Et la mort c'est la faucheuse, hein, c'est allez, on balaye tout et on recommence, hein, voilà. Et le 10 de bâton, bah, c'est le travail harassant, voilà, vous êtes certainement très fatigué, on verra ce que les cartes nous disent après, mais ça va être un mois certainement difficile, hein. Allez, on continue, on va mettre ça là, je pense que vous les voyez, oui c'est bon. Allez, on continue avec l'oracle des signes. On va aller chercher 4 domaines de votre vie. Le général, le professionnel, le matériel et financier, et tout ce qui est lié affectif, sentimental, relationnel. Allez, on va aller chercher 4 domaines. On va bien mélanger. Hop. Allez, mai 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mai 2025.
pour les Gémeaux. Allez, général, mai 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Professionnel, mai 2025. Matériel et financier, j'en parle par là. Matériel et financier, il y en a deux qui sont nus. Et relationnel, sentimental, affectif. Voilà. Allez. On remplace les cartes correctement. Sinon, jamais on n'aura cette place. Voilà, allez. Le dos de paquet. Le 1, nouveau départ. Le 1, c'est le début, le commencement. Fatalité. On revoit la mort, hein, la faucheuse. Alors, la mort, c'est pas la mort, hein, bien sûr. Et le travail. Hein. Bon, c'est la roue du destin. Hein. Alors, et le 6, c'est l'amoureux, c'est le choix à faire. Le destin met sur la route des épreuves. C'est une fatalité, vous ne pouvez pas y échapper. Et ça vous amène vers un nouveau départ, une fois que le choix aura été fait. Hein. Il y a un choix à faire et un nouveau départ. Voilà. Allez, on va voir ce que ça nous dit plus loin. Mais c'est chouette. Nouveau départ, nouveau projet. Quelque chose de tout neuf, hein, de tout nouveau. Allez, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Alors, le général, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous n'êtes pas seul face aux difficultés. Hein. La lame 35, c'est les doutes, les mauvaises personnes autour de soi, c'est voilà, un sentiment d'être des fois un peu submergé par les émotions, d'être un peu seul, ou d'avoir des personnes malveillantes autour de soi. On va aller voir ce que... Mais l'univers vous envoie pour vous dire que, voilà, même s'il y a des personnes négatives autour de vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, ou dans n'importe quel, voilà, dans l'amitié, on vous dit que l'univers vous protège, hein, que vous n'êtes jamais seul. La fidélité sur le professionnel et la force. Il y a eu, je pense, là on vous dit que si vous avez un souci au niveau professionnel, vous êtes soutenu, vous avez la force déjà, et puis restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle voilà, à vos convictions. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mon chien a décidé vraiment de faire des bêtises aujourd'hui. Allez, je reviens à vous. Donc, oui, alors vous avez Ganesh et la force. Le lion, c'est la force, hein, ça symbolise vraiment la force. Ganesh, c'est par exemple dans le domaine professionnel, les associations bénéfiques, fructueuses, les projets stables, les projets pérennes. C'est-à-dire que si vous avez des projets au niveau professionnel, ils vont aboutir. En plus, vous avez la force. Donc, vraiment, voilà, quel que soit votre projet professionnel, il aboutira. Et si vous avez des soucis au niveau professionnel, vous êtes protégé par l'ancrage, par la stabilité de Ganesh. Ensuite, matériel et financier. On a 10 et 17. 10, si je ne m'abuse, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et 17, c'est l'étoile. L'étoile, encore une fois. Hein, la roue de fortune, la chance est sur votre route. Vous avez le nouveau départ déjà qui est là aussi. Vraiment, des belles choses arrivent au niveau matériel et financier, des choses qui se concrétisent, peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport au projet que vous mettez en place. Et du coup, ça vous apporte la chance. La chance arrive aussi et vous amène quelque chose et vous êtes guidé par l'étoile. Et voilà, vous saurez réagir et interagir avec
efficacité, on va dire. On va aller voir au niveau relationnel, un contrat et l'abondance. Il y a quelque chose au niveau relationnel. Est-ce que c'est ce nouveau projet qui est en lien avec l'affectif, avec votre couple ou avec votre famille et qui vous apporte l'abondance? Il y a quelque chose, l'abondance au niveau affectif, hein, quelque chose vous amène en joie. Vous allez signer un contrat, peut-être que c'est un pax, un mariage, une officialisation qui fait que vous serez dans le bonheur le plus total, la joie, vraiment la beauté de tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans un couple, on va dire. Hein. Vraiment, l'abondance. Vous avez la carte de l'abondance. Si c'est un mariage, bon, bah forcément, si c'est une adoption, bah forcément, ça vous amène de la joie. Enfin, mettez comme ça vous parle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Voyons voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors pareil, hein, on va recouvrir le général, professionnel, voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Il y a de beaux projets là, mais il y a quand même quelque chose ici de la tristesse ou quelque chose, un fond de mélancolie. On va aller voir. Allez, général. Mai 2025 pour les béliers. Général, professionnel, matériel et financier. Allez, général, mai 2025 pour les Gémeaux. Je ne sais pas si j'ai pas dit autre chose, mais c'est bien les Gémeaux dans ma tête. Hein. Professionnel, matériel et financier pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Et le sentimental, on va aller voir le relationnel, le dos de paquet. Alors, on a la sexualité. La sexualité, c'est l'envie, l'amitié, le compromis, la réussite et l'évolution. Bon, il y a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens. Excusez-moi, je cache la sexualité pour pas qu'on voit la nudité. Hein. Alors, elle était là, on va la remettre là, mais on va la... Non, on peut pas, je vais la mettre comme ça. Bon, il y a quelque chose, il y a une réussite, hein. Peut-être que c'est ce contrat hein, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une réussite au niveau affectif, au niveau souhait du moins. Hein. Il y a la réussite de quelque chose que vous avez souhaité ardemment, mes amis béliers. Vous êtes très bien entourés et tout ceci vous fait évoluer, bien sûr, dans le bon sens. Hein. Vous apporte de la joie et du bonheur. Allez, on va les voir, on va mettre ça là. C'est beau, hein, l'examen, la réussite. Avec le nouveau départ, ça va bien ensemble. Général, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et on a le miroir magnétique. Alors, on va mettre quelque chose. Hop, comme ça. On va mettre comme ça. Alors, le miroir magnétique, c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante. Et l'amour, c'est le domaine de l'amour. Hein. C'est les désirs, hein, tout ce que vous souhaitez, vos désirs, vos souhaits, voilà. Alors, l'amour représente une rencontre affective importante, quelqu'un dans votre vie qui est... alors ça va dans les deux sens, hein, parce que le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une rencontre dans votre vie qui vous bouleverse, vous avez une belle histoire d'amour. Hein, voilà, c'est ça qu'on vous dit avec naissante ou déjà là, mais qui ne fait que grandir. Hein. On va aller voir le professionnel. Ah, santé et distance. Bon, au niveau professionnel, il y a il y a un besoin de prendre de la distance pour des raisons de santé, alors physique ou psychique, hein. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui vous demande de prendre de la distance. Peut-être êtes-vous fatigué, vous avez besoin de repos, peut-être ça se passe mal au travail et du coup,
vous prenez de la distance. Mais il y a une distance au niveau professionnel pour des raisons de santé, physique ou psychique, évidemment. Matériel et financier. On a le temps et le retour. Bon, alors je pense que là, il y a peut-être un projet en commun ou non, hein, puisqu'on avait quand même l'abondance et le contrat. Il y a peut-être un projet à deux qui demande un peu de temps, mais qui va vous faire un retour sur le financier, sur le matériel, qui va vous apporter de l'abondance. Voilà. Mais ça prend un petit peu de temps. C'est quelque chose que vous construisez seul ou à deux. Ensuite, nous avons la culpabilité, vous vous sentez coupable de quelque chose, et l'équilibre. Bon, où vous vous êtes senti coupable de quelque chose, ou vous vous sentez coupable de... Voilà, il y a un petit mal-être intérieur. Bon, c'est pas très important, mais vous allez vers l'équilibre. Donc je pense que vous allez dépasser ce sentiment de culpabilité ou de mal-être du moins. Peut-être que c'est au niveau familial, peut-être que c'est au niveau du couple, mais heureusement, enfin voilà, la loi vous dit que l'équilibre arrive et, et vous retrouverez l'abondance qui était avant là, ou qui va venir. Voilà, donc pas d'inquiétude, la loi est une carte positive, hein. Ou alors c'est un problème de justice et il y a de la culpabilité. Mais bon, on avait avant le contrat et l'abondance, donc je pense que c'est plutôt un sentiment, peut-être que c'est au niveau familial, hein, c'est peut-être plus au niveau du couple, ou vice-versa. Hein. Là c'était familial et là c'est le couple, ou là c'est le couple et là c'est familial. Mais dans tous les cas, s'il y a un sentiment de mal-être et de culpabilité, voilà, l'équilibre avec la carte de la loi, l'équilibre arrive derrière. On va continuer avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, mai 2025 pour mes amis Gémeaux. Mai 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pareil, hein, général, pardon, mai 2025 pour les Gémeaux. Professionnel, mai 2025 pour les Gémeaux. Matériel et financier. Et le domaine relationnel sentimental. Voilà. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, la douleur, le chagrin, les obstacles, l'obstacle, l'apprentissage ou le secret, hein, la joie et la solitude, l'isolement. Bon, il y a vraiment un moment de difficulté. Alors peut-être que c'est là au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de croix à porter, hein, de douleur qui vous isole. Hein. Il y a un obstacle. Bon. Mais l'apprentissage vous amène la joie, hein, la fête, le groupe. Ça peut être aussi de bons moments à passer avec des gens qu'on aime, hein, tout simplement. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit plus loin. Allez, on va le mettre là. Hop. Alors, sur le général, on a un changement, déménagement, ok. Et on a le soleil. Bon, il y a une réussite au niveau d'un changement, d'un déménagement. Alors, prenez comme ça vous parle. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être le projet qui se concrétise et qui vous amène du changement et la réussite. Hein. Parce que le soleil, c'est la lumière au bout du tunnel, hein. C'est une carte, c'est le rayonnement. Hein. Donc c'est vraiment bénéfique. Allez, on va aller voir sur le professionnel. Il y a l'innocence et la consultante ou le consultant. Donc il y a... il y a de la nouveauté qui va arriver au niveau professionnel. Est-ce que c'est suite justement à cette difficulté,
cette maladie ou cette fatigue qui vous amène vers la nouveauté, vers autre chose. C'est pour vous, hein, mon consultant ou ma consultante. Ou l'homme le plus proche de vous pour ma consultante. Voilà. Ensuite, matériel et financier, les nuages, les confusions, l'incertitude et des décisions à prendre au niveau... voilà, s'il y a des projets qui se concrétisent, forcément, bon, quelquefois ça amène des difficultés et quelquefois on a un choix à faire. Bon, bah, j'ai une rentrée d'argent, qu'est-ce que j'en fais? J'ai des difficultés d'argent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon projet? Est-ce que je passe à autre chose? Voilà, c'est tout un tas de questionnements comme ça, hein. Mais ce n'est que, enfin, j'ai le sentiment que c'est que passager parce qu'il y a quand même le retour sur le retard. Donc je pense que c'est ça, c'est juste une confirmation de tout ça. Voilà, et bon, vous avez la réussite ici, donc ça enlève un peu le côté négatif de certaines cartes, hein. La joie sur le sentimental et la protection. Vous voyez, il y a quelque chose là qui... Moi, je pense que c'est un peu lié. C'est-à-dire que si au travail, c'est un peu comme tout le monde, hein, quand au travail ça va mal, bon, ben, on le rapporte un peu quelquefois à la maison. Et du coup, ça crée peut-être des conflits entre la famille ou le couple, et ça génère des difficultés. Donc, je pense que c'est un peu tout lié. Mais bon, regardez, vous avez le changement de déménagement, le soleil. Donc, vous avez peut-être un projet de déménagement ou de comment, de voyage ou de voilà. Vous avez la réussite dessus. Le renouveau au niveau de la fatigue, peut-être grâce à votre conjoint ou si c'est vous, mon consultant. Et pareil, les nuages et le choix, peut-être c'est lié à tout simplement parce qu'au niveau du travail ça va pas, il y a une fatigue, il y a quelque chose. Donc ça me crée des retards, mais il y a le retour et il y a le choix à faire. Et on voyait qu'il y avait une période au mois de mai qui était un peu difficile. Bon, bah derrière vous avez la joie et la protection. Donc voilà, le mois se termine, je pense, en beauté. On va aller voir ce que dit le petit message du petit oracle des anges, hein, qui veut bien vous donner. Alors, on a la paix, hein. Qu'importe où tu es, où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, hein, on vous conseille de vraiment aller rechercher ce sentiment de plénitude à l'intérieur de vous pour que les choses s'arrangent au moment des difficultés. On va aller voir le petit message, le petit oracle des messages des fées. Allez, qu'est-ce que disent les fées pour mes amis Gémeaux le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Eh bien, il y en a une qui a giclé fort, hein. Le passé. N'hésite pas à refermer la porte de ton passé pour vivre pleinement l'instant présent. Ça ne sert à rien de ressasser, ça ne sert à rien de repenser aux rancœurs du passé. Allez de l'avant. Voilà ce que vous dit la carte. Restez au présent et allez de l'avant. Allez, voilà, c'est terminé pour mes amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire signe si cela vous a plu, si vous avez quelque chose à suggérer. Abonnez-vous si cela vous tente. Et merci beaucoup. Bonne fin de journée.